Dans un royaume lointain, prospère et florissant, vivait une jeune fille prénommée Cendrillon. Elle était la fille d'un noble respecté et bien-aimé, qui possédait un vaste domaine entouré de jardins enchâssés et de forêts mystérieuses. Sa mère, douce et attentionnée, avait élevé Cendrillon avec des valeurs de bonté et de grâce, et leur foyer était empreint de chaleur et de bonheur. Malheureusement, la joie de cette famille fut interrompue lorsque la mère de Cendrillon tomba gravement malade et mourut. Le père, accablé de chagrin, décida de se remarier, pensant que la présence d'une nouvelle épouse pourrait apporter du réconfort à sa fille. La nouvelle épouse était une femme d'apparence élégante, mais son cœur était aussi froid que la neige. Elle avait 2 filles de son premier mariage, qui partageaient les défauts de leur mère, vanité et cruauté. Dès leur arrivée, la maison devint un lieu de conflit et de souffrance pour Cendrillon. La belle-mère et ses filles ne perdirent aucune occasion de rabaisser et d'humilier Cendrillon. Elles lui imposèrent des tâches ménagères sans fin. Elle devait nettoyer les cheminées, laver les vêtements, préparer les repas, et entretenir les jardins. Sa chambre, située sous les combles, était sombre et étroite, remplie de cendres et de débris. Cendrillon acceptait sa nouvelle condition avec une patience infinie, son esprit trouvant du réconfort dans la compagnie des animaux du jardin qui lui offraient un peu de chaleur et d'amitié. Les années passèrent, et la vie de Cendrillon demeura marquée par les abus et les difficultés. Ses belles-sœurs se moquaient d'elle et la forçaient à travailler dur, tandis que la belle-mère semblait prendre plaisir à la voir souffrir. Malgré ces épreuves, Cendrillon conservait un cœur pur et une attitude pleine de dignité. Elle se réfugiait dans la nature et dans ses rêves, gardant espoir en un avenir meilleur. Un jour, le royaume fut en émoi. Le roi annonça qu'un grand bal serait organisé au palais en l'honneur du prince héritier. L'objectif était de permettre au prince de choisir une épouse parmi les jeunes femmes du royaume. La nouvelle se répandit rapidement, et les jeunes filles, issues des familles les plus distinguées, se mirent à préparer leur tenue et à se préparer pour cet événement grandiose. Cendrillon, bien qu'exclue des préparatifs de sa famille, suivait les événements avec une certaine mélancolie, consciente qu'elle ne serait pas invitée au bal. Les jours précédant le bal furent marqués par un intense remue-ménage dans la maison de Cendrillon. Sa belle-mère et ses belles-sœurs achetèrent des robes somptueuses, et se firent coiffer par des artisans renommés. Les préparatifs étaient accompagnés de moqueries et d'humiliations pour Cendrillon, qui était chargée de veiller sur les robes et les accessoires des autres. Elle passait ses journées à s'occuper de la maison, tout en étant délibérément ignorée et méprisée par sa famille. Le jour du bal arriva enfin. La maison était en pleine effervescence, et les belles-sœurs se parèrent de leurs plus beaux atours. Le carrosse, décoré de fleurs et de rubans, les emmena vers le palais, laissant Cendrillon seule à la maison. Elle se tenait près de la fenêtre, observant les lumières scintillantes et entendant les échos lointains de la fête. Le chagrin la submergea, mais elle se consola en pensant à la beauté de l'événement auquel elle ne pouvait participer. Lorsque la maison fut enfin silencieuse, après le départ de ses belles-sœurs, Cendrillon se laissa aller à la tristesse. Elle s'assit près du foyer, pleurant en silence. Soudain, une lumière magique envahit la pièce, et sa marraine la fée apparut, enveloppée d'une aura étincelante. La fée, touchée par la bonté et la pureté de Cendrillon, décida de lui offrir une chance de vivre un moment de bonheur. Avec un geste de sa baguette magique,
la fée transforma une citrouille du jardin en un carrosse doré magnifique. Les souris du jardin se transformèrent en chevaux majestueux, les rats en cochers élégants, et les chevaux de trait en valets en uniforme. Les haillons de Cendrillon se métamorphosèrent en une robe de bal somptueuse, en satin blanc et or, ornée de broderies délicates et de perles scintillantes. Ses chaussures se transformèrent en pantoufles de verre étincelantes. Avant de partir, la fée donna à Cendrillon un dernier avertissement. Elle devait rentrer avant minuit, car la magie se dissiperait à ce moment-là. En arrivant au palais, Cendrillon fut émerveillé par la grandeur et la magnificence du lieu. Le palais, illuminé par des milliers de lanternes et décoré de guirlandes de fleurs exotiques, était un spectacle à couper le souffle. Les invités, vêtus de tenues élégantes, dansaient et conversaient dans une ambiance festive. Cendrillon, bien que consciente de sa différence, se sentait comme une princesse dans ce décor féerique. Le prince, qui avait entendu parler de l'arrivée d'une mystérieuse jeune femme, fut immédiatement captivé par la beauté et le charme de Cendrillon. Il l'invita à danser, et ils passèrent la soirée ensemble à se découvrir et à partager des moments de complicité. Le prince, impressionné par la douceur, la grâce et l'intelligence de Cendrillon, trouva en elle une personne rare et précieuse, très différente des autres jeunes femmes présentes. Ils dansèrent sous les étoiles, se perdant dans la musique et la magie du moment, créant une connexion profonde et sincère. À minuit, alors que l'horloge du palais sonnait, Cendrillon se rappela le conseil de sa marraine et, avec une grande anxiété, se précipita vers la sortie. En descendant les marches du palais, elle perdit une pantoufle de verre, qui resta sur les marches en attendant d'être retrouvée. Le prince, désespéré de voir la mystérieuse jeune femme partir, tenta de la rattraper, mais Cendrillon disparut dans la nuit, laissant derrière elle un mystère irrésolu. Lorsque la magie se dissipa, le carrosse redevint une citrouille, les chevaux redevinrent des souris, et les vêtements de Cendrillon se transformèrent à nouveau en haillons. Elle rentra chez elle, épuisée mais heureuse d'avoir vécu une soirée aussi merveilleuse. Elle trouva refuge dans sa chambre sous les combles, pleurant silencieusement de joie et de nostalgie. Le lendemain matin, le prince, déterminé à retrouver la jeune femme qui avait conquis son cœur, envoya des messagers dans tout le royaume avec la pantoufle de verre. Les messagers parcoururent les villages et les villes, visitant chaque maison et faisant essayer la pantoufle aux jeunes femmes. Les belles sœurs de Cendrillon, impatientes et espérant être reconnues par le prince, tentèrent de faire passer la pantoufle sur leurs pieds. L'une après l'autre, elles échouèrent, se débattaient et exprimaient leur frustration. La pantoufle, manifestement conçue pour un pied spécifique, ne s'adaptait pas à leurs pieds. La belle-mère, furieuse et humiliée par la situation, ordonna à Cendrillon de rester à l'écart. Cependant, les messagers, convaincus par la véracité de l'histoire et la dignité de Cendrillon, insistèrent pour qu'elle essaye aussi la pantoufle. Lorsqu'elle enfila la pantoufle, celle-ci s'adapta parfaitement à son pied, comme si elle avait été façonnée pour elle. Les messagers, reconnaissant immédiatement Cendrillon comme la jeune femme du bal, furent ravis d'annoncer leur découverte. Le prince arriva chez Cendrillon avec une grande joie et un soulagement palpable. En la voyant, il retrouva toute l'émotion et la connexion qu'il avait ressentie lors de leur première rencontre. Il la conduisit au palais, où une grande fête fut organisée en son honneur. Les belles sœurs,
réalisant l'ampleur de leur erreur et la grandeur d'âme de Cendrillon, demandèrent pardon pour leur comportement. Cendrillon, avec sa nature généreuse, leur pardonna et leur offrit des postes dans son entourage, leur enseignant la vertu et le respect. Le mariage de Cendrillon et du prince fut un événement grandiose, célébré avec des festivités éclatantes dans tout le royaume. Les réjouissances durèrent plusieurs jours et nuits, avec des banquets somptueux, des danses élégantes, et des spectacles merveilleux. Le prince et Cendrillon, désormais mariés, gouvernèrent avec sagesse et bienveillance. Ils mirent en place des réformes qui améliorèrent les conditions de vie de leurs sujets. Ils promouvaient la justice, l'éducation, et le bien-être de tous les citoyens, s'engageant à construire un royaume où chaque individu avait une chance d'épanouissement. Le prince et Cendrillon étaient conscients des défis auxquels ils étaient confrontés pour assurer le bonheur et la prospérité de leur royaume. Ils commencèrent par renforcer les infrastructures du royaume, en construisant des routes et des ponts pour faciliter les déplacements et le commerce. Ils encouragèrent l'agriculture en introduisant de nouvelles techniques de culture et en offrant des subventions aux fermiers. Les villes furent dotées de systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement pour améliorer les conditions de vie des habitants. Ils s'engagèrent également dans des initiatives culturelles et éducatives. Ils établirent des académies pour former les jeunes dans divers domaines: sciences, arts, et lettres. Les écoles furent ouvertes dans les villages les plus reculés, permettant à tous les enfants d'accéder à l'éducation, indépendamment de leur statut social. Ils organisèrent des festivals artistiques pour promouvoir la culture et soutenir les artistes locaux. Les bibliothèques furent enrichies de livres et de manuscrits rares, et les centres de recherche furent financés pour encourager l'innovation scientifique. Les réformes de Cendrillon et du prince touchèrent également le système judiciaire. Ils mirent en place des tribunaux équitables pour assurer la justice et la protection des droits des citoyens. Des lois furent adoptées pour lutter contre l'injustice et la corruption, et des programmes de réhabilitation furent instaurés pour aider les personnes en difficulté. Le prince et Cendrillon s'assurèrent que chaque citoyen avait une voix dans la gouvernance, en organisant des assemblées publiques et en encourageant la participation citoyenne. Leur règne fut marqué par des efforts pour construire des infrastructures durables et respectueuses de l'environnement. Ils promouvèrent l'utilisation des énergies renouvelables et instaurèrent des lois pour protéger les forêts et les cours d'eau. Ils encouragèrent les pratiques agricoles durables et soutinrent les projets de reforestation. Leur vision pour le royaume incluait un équilibre entre le développement économique et la préservation de la nature. Cendrillon et le prince élevèrent leurs enfants dans un environnement empreint de valeurs et de principes. Ils leur enseignèrent l'importance de la compassion, du respect, et de la responsabilité. Les enfants furent instruits dans les arts de gouverner avec sagesse et empathie, tout en étant exposés à des expériences enrichissantes et variées. Ils apprirent à comprendre les besoins de leurs sujets et à prendre des décisions éclairées pour le bien de tous. Le prince et Cendrillon vécurent de nombreux moments heureux ensemble. Ils voyageaient à travers le royaume pour rencontrer leurs sujets, visiter les villages, et comprendre les défis auxquels leurs citoyens étaient confrontés. Ils passaient du temps dans les jardins du palais, organisant des fêtes et des événements pour célébrer les succès et les réalisations du royaume. Leur vie commune était remplie de moments de joie, de découverte, et de soutien mutuel. Les enfants de Cendrillon et du prince grandirent pour devenir des leaders admirés et respectés.
Ils continuèrent les réformes initiées par leurs parents et apportèrent de nouvelles idées pour faire avancer le royaume. Ils formèrent des alliances avec les royaumes voisins pour promouvoir la paix et la coopération régionale. Ils s'engagèrent dans des projets humanitaires pour aider les régions touchées par des catastrophes naturelles et offrir une assistance aux personnes dans le besoin. Au fil des années, le royaume devint un exemple de prospérité et de bonheur. Les citoyens étaient épanouis et satisfaits, et la vie était marquée par la joie et l'harmonie. L'histoire de Cendrillon, connue dans tout le royaume, devint une légende transmise de génération en génération. Les gens trouvaient dans cette histoire une source d'inspiration et d'espoir, un témoignage que la vertu et la persévérance pouvaient mener à des réalisations extraordinaires. Ainsi se termine l'histoire de Cendrillon, une jeune femme dont le courage, la bonté, et la persévérance triomphèrent des épreuves et des souffrances. Grâce à son cœur pur et à son esprit noble, elle trouva l'amour véritable et un bonheur éternel. Son conte, enrichi par les aventures et les réalisations de sa vie, prouvait que même dans les circonstances les plus difficiles, la lumière de la vertu et la persévérance pouvaient ouvrir la voie à un avenir radieux et plein de réussite.